Il y a un vieux dicton sur les histoires qui prétend qu'il en existe toujours 3 versions. La tienne, la mienne et la vérité. Le gars qui a dit ça en premier travaillait dans l'industrie du film, mais c'est valable aussi pour le journalisme. Nous ne sommes pas vraiment censés prendre parti. Nous sommes supposés nous en tenir aux faits qui eux-mêmes font émerger la vérité. Fait numéro 1. Robert Evans, producteur, patron de studio, scénariste et acteur, qui a créé cette formule accrocheuse sur la vérité, a été marié 7 fois. Fait numéro 2. Moi, Alice Scott, journaliste au Scratch, aspirante biographe et pas grand-chose d'autre, ne suis même pas encore officiellement en couple avec le mec que je fréquente depuis 7 mois. Fait numéro 3. Avec son 1m75, Robert Evans faisait exactement la même taille que moi. Fait numéro 4. Ma carrière est peut-être sur le point de décoller et au lieu de courir dans l'allée vers la délicate clôture qui me sépare du rêve d'une vie, je suis assise dans ma voiture de location, la clim à fond, à lire la page IMDb d'un homme dont j'ignorais l'existence 3 minutes plus tôt parce que sa citation sur les histoires vient de me traverser l'esprit et aussi parce que je cherche à gagner du temps. Je suis plus impatiente que nerveuse, mais j'ai quand même les nerfs qui vibrent dans tout le corps. Après une dernière grande inspiration, je coupe le contact et ouvre la portière. Aussitôt, la chaleur écrasante, typique d'un midi d'été en Géorgie, me tombe dessus de tous les côtés. Une sensation familière, profondément chère à mon cœur, encore sublimée par la brise salée qui souffle depuis la mer qui entoure Little Crescent Island. Je m'assure encore une fois que j'ai mon cahier, mon enregistreur vocal et mes stylos, puis referme la portière d'un coup de hanche et me penche pour vérifier dans le rétroviseur ma frange qui s'humidifie à vitesse grand V. J'essaie de dompter mon sourire béat en une expression neutre. C'est important de la jouer cool. Fait numéro 5. Je ne l'ai jamais joué cool de toute ma vie. Je pousse la grille et mes sandales claquent sur l'allée de dalles tandis que j'en suis la courbe en longeant un mur de végétation. Joncs des prés salés, choux palmistes, figuiers de Barbarie et salicorne, plus mon espèce préférée, chêne de Virginie. 11 ans que je vis à Los Angeles et pourtant, chaque fois que je vois ce type de chêne vert, je pense encore comme à la maison. Une charmante villa turquoise, juchée sur des pilotis de bois, apparaît à ma vue et je grimpe quelques marches de bois usées pour atteindre sa porte d'entrée rose bonbon. Sur chaque centimètre carré, on a peint à la main des tourbillons blancs. Je suis récompensée par une sonnette résolument excentrique. Je veux dire, visuellement, c'est une sonnette normale, mais quand j'appuie dessus, j'entends le bruit du vent qui souffle dans un carillon. J'ai à peine le temps de reprendre ma respiration que la porte s'ouvre à la volée, révélant une petite femme aux cheveux grisonnants coupés courts, vêtue d'une chemise en flanelle délavée et d'un jean, laquelle me dévisage, sourcils froncés. « Bonjour !» lançai-je en lui tendant la main. « Je suis Alice. Alice Scott. » Elle me toise de ses yeux bleu clair. « Du journal Le Scratch !» précisai-je, au cas où ça ferait tilt. Elle ne s'y même pas. « Enfin, je ne viens pas de la part du Scratch. Je suis journaliste là-bas, mais je suis là pour le livre. » Son expression reste impassible. Pendant une seconde, je suis contrainte d'envisager la possibilité que tout ceci n'ait été qu'une vaste supercherie, orchestrée par, disons, le fils quadragénaire de cette femme, depuis son ordinateur au sous-sol, où il occupe ses journées à envoyer des emails et téléphoner à des écrivains crédules comme moi, en prenant une petite voix aiguë et un peu tremblante pour se faire passer pour une octogénaire. Ce ne serait pas la première fois. Je me racle la gorge et souris de plus belle. « Pardon, êtes-vous Margaret ?»